Genèse 5, la généalogie d'Adam et le plan de Dieu. Bonjour à tous et bienvenue sur le chemin de la foi et de la croissance. Aujourd'hui, nous allons explorer un chapitre qui, au premier abord, peut sembler monotone. Genèse 5. Mais ne vous y trompez pas. Ce passage regorge de vérités profondes sur la fidélité de Dieu, la continuité de la foi et l'espérance qui transcende les générations. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi cette généalogie est bien plus qu'une liste de noms. Nous verrons comment elle révèle le plan de Dieu pour l'humanité et ce qu'elle nous enseigne sur notre rôle dans son dessein éternel. Chaque section suit un schéma: nom, âge à la naissance d'un fils, durée de vie après, durée totale de vie, puis mort. Adam a vécu 130 ans, il engendra Seth, puis il mourut. Le refrain « Et il mourut » souligne les conséquences du péché introduit dans Genèse 3. Enoch marchait avec Dieu, et il ne fut plus car Dieu le prit. Il est le seul dans cette généalogie à ne pas mourir, symbolisant une communion parfaite avec Dieu. Lamech nomme son fils Noé, qui signifie « repos », annonçant un espoir dans un monde marqué par la malédiction. Malgré le péché et la corruption croissante du monde, Dieu préserve une lignée fidèle, de Seth à Noé. Cette généalogie montre que Dieu travaille à travers l'histoire pour accomplir son plan de salut, un plan qui culmine en Jésus-Christ. Le refrain « Et il mourut » est un rappel constant de la gravité du péché et de ses conséquences. Mais Enoch brise ce schéma, offrant une lueur d'espoir. Il nous montre que marcher avec Dieu ouvre la porte à la vie éternelle. Enoch est un exemple extraordinaire de foi. Marcher avec Dieu signifie vivre en communion constante avec lui, en obéissant à sa volonté et en lui faisant confiance. C'est une invitation pour chacun de nous à cultiver une relation intime avec notre Créateur. Chaque génération mentionnée dans Genèse 5 joue un rôle dans la transmission de la foi et des bénédictions divines. Cela nous rappelle notre responsabilité de transmettre la foi et les valeurs spirituelles aux générations futures. Noé représente la consolation et l'espoir dans un monde corrompu. Son rôle préfigure celui de Jésus-Christ, qui apporte une rédemption définitive et un repos spirituel pour tous ceux qui croient en lui. Comme Enoch, faisons de notre relation avec Dieu une priorité quotidienne. Cela passe par la prière, la méditation de sa parole et une obéissance constante à ses voies. Que ce soit nos enfants, nos proches ou les personnes que nous influençons, nous avons tous un rôle à jouer dans la transmission de la foi. Quels exemples spirituels donnez-vous aux générations suivantes? Même dans les moments difficiles, souvenons-nous que Dieu est fidèle. Comme Noé, nous pouvons trouver consolation et espoir dans ses promesses éternelles. Genèse 5 est bien plus qu'une liste de noms. Elle nous enseigne la fidélité de Dieu, l'importance de marcher avec lui et notre rôle dans son plan éternel. Même dans un monde marqué par le péché, il y a toujours de l'espérance. Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans ce passage? Partagez vos réflexions dans les commentaires et discutons ensemble. Si cette vidéo vous a éclairé, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Merci de votre soutien et que Dieu vous bénisse.